Un jour, un samouraï, c'est-à-dire un guerrier japonais du Moyen Âge, vient voir ses 3 enfants, 3 garçons. Et il leur donne à chacun une flèche qu'il sort de son carquois. Et il leur dit à chacun, essayez de briser cette flèche. Et tous les 3 garçons ont réussi à briser les flèches. Puis il sortit ensuite de son carquois 3 flèches liées ensemble. Et il leur dit, essayez de briser ces 3 flèches liées. Et personne n'a réussi à briser. L'union fait la force. Et il leur dit, voici la leçon à retenir. Si vous restez toujours unis, vous ne serez jamais vaincus. Mes bien-aimés, nous allons méditer ce matin sur un passage où il est question justement d'unité dans le travail, d'unité dans le service pour le royaume de Dieu. À 2, à 3 et plus. Travaillons ensemble pour faire avancer le royaume de Christ, ici-bas, sur terre. Nous poursuivons donc l'étude du livre de l'Ecclésiaste et nous sommes arrivés là au chapitre 4 et nous allons lire les 12 premiers versets du chapitre 4 de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste vient du grec, ecclésia. Ecclésia qui veut dire église. Église, mais son sens exact de ecclésia, c'est rassemblement. Assemblement, rassemblement. Donc en fait, l'ecclésiaste, c'est celui qui rassemble des disciples, comme un sage qui rassemble des disciples, comme un maître qui rassemble des disciples. Donc l'ecclésiaste, le sage. Donc lisons dans le chapitre 4 de Ecclésiaste, du livre de l'Ecclésiaste. J'ai encore considéré toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Les opprimés versent des larmes et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs, sans qu'il y ait quelqu'un pour les consoler. Alors, j'ai trouvé que les défunts, eux qui sont morts, ont un avantage sur les vivants, sur ceux qui sont encore en vie. Et s'en trouve mieux que les uns et les autres celui qui n'est pas encore venu à l'existence, parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil. J'ai aussi constaté que tout labeur et toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. Celui qui se croise les bras est un insensé et il se détruit lui-même. Il vaut mieux une main pleine de repos que 2 mains pleines de labeur que de courir ainsi après le vent. J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils, ni frère. Et pourtant, il travaille dur sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses, se dit-il. Cela aussi est dérisoire. C'est une bien mauvaise affaire. Mieux vaut être à 2 que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si 2 personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Mais à 2, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Amen.
terre à terre notre ami l'Ecclésiaste. Il dit les choses, des choses vraies. Alors, tout d'abord, avant de parler donc de l'union dans le monde du travail, décrivons tout d'abord ce contexte. Donc, de quoi parle l'Ecclésiaste avant donc, de parler du travail. L'Ecclésiaste regarde autour de lui et qu'est-ce qu'il trouve? Tout est injustice. Le monde est injuste. Les faibles sont opprimés par les plus forts. Les dirigeants sont corrompus. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le monde est plein d'injustice. Des dictateurs oppriment leur peuple. Des patrons exploitent leurs salariés. Des chefs harcèlent leurs ouvriers. Les enfants sont maltraités. Certains enfants sont entraînés à faire la guerre, à prendre les armes, à faire une insurrection, la guérilla, faire la guerre. Dans certains pays, des chrétiens sont persécutés, violentés, sont démis de leurs fonctions, renvoyés chez eux, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. D'autres sont emprisonnés, tués, etc. Le monde est plein d'injustice. Et l'Ecclésiaste conduit donc à cette conclusion effrayante. Alors j'ai trouvé que les défunts, eux qui sont morts, ont un avantage sur les vivants. Parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Ils ne voient plus ce mal, cette injustice. Et même, il va plus loin. Et s'en trouve mieux que les uns et les autres, celui qui n'est pas encore venu à l'existence. Parce qu'il n'a pas vu cette injustice dans ce monde. Donc il a un avantage par rapport aux vivants. Mais cet avantage va vite être perdu quand il va venir dans le monde. Il va voir cette injustice. Donc l'oppression existe et c'est scandaleux. Et en tant que croyants chrétiens, notre petite contribution pour faire avancer la justice sur terre, eh bien, elle est toujours utile et bienvenue. Mais on ne peut supprimer toutes les injustices. On ne peut faire venir le royaume de Dieu avec sa paix, sa joie, sa justice sur terre. Et puis l'Ecclésiaste parle du monde du travail, à partir du verset 4. L'homme désire faire mieux que son semblable. Il est ambitieux. Il cherche le pouvoir. Il cherche à avoir une bonne condition sociale. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse, il méprise son collègue de travail. Il dit des faussetés, des mensonges sur lui pour avoir un meilleur travail que lui. Ainsi, il y a de la rivalité. Il y a de la jalousie dans le monde du travail. Les hommes deviennent rivaux les uns les autres au sein même de la même société. La concurrence, elle est rude entre les différentes entreprises. Pourquoi? Parce qu'on essaye de produire avec le meilleur rapport qualité-prix. Bien sûr, cela est avantageux pour des familles les moins aisées. Cela leur permet d'accéder à plus de produits. Mais la compétition détruit les emplois. Je pense que le langage du sage, de l'Ecclésiaste ici, n'est pas à prendre de manière absolue. Pourquoi? C'est vrai qu'on trouve de la rivalité dans le monde du travail, un peu partout, dans le monde. Mais beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas toujours motivés par de la rivalité. Beaucoup d'hommes et de femmes respectent leurs collègues de travail. Ils respectent leur travail fourni. Et puis, à partir du verset 5, le sage évoque un autre défaut de l'homme.
le refus de travailler. L'insensé se croise les bras. Et ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Il se détruit lui-même. La paresse n'est pas du tout une solution. Et le paresseux finira, celui qui se croise les bras, finira par être dans la misère. Regardons Proverbe 6, versets 9 à 11. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir. Rien qu'un peu croiser les bras et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Par la suite, l'Ecclésiaste, dans toute sa sagesse, invite l'être humain qui travaille beaucoup à savoir s'arrêter, à savoir se reposer. L'Ecclésiaste dit, une seule main de labeur suffit. Une seule main de labeur suffit. Vaut mieux que deux mains pleines de labeur. Une seule main de labeur, ça veut dire une seule mesure. Travailler dans la journée, tout simplement. Et non pas travailler jour et nuit, et les week-ends. Mais travailler une seule mesure, un seul labeur. Il faut donc savoir prendre du temps, au moins un jour par semaine. Prendre aussi ses congés, congés d'été, d'hiver, pour se reposer en famille. Dieu a ordonné le jour de Shabbat, qui est un jour de repos. Pourquoi? Afin que les enfants d'Israël ne se rendent pas esclaves du travail et qu'ils puissent profiter du temps de repos. Et puis l'Ecclésiaste prend ensuite l'exemple de celui qui travaille dur, sans jamais s'arrêter. Cet homme ne fait que travailler. Il n'a pas de temps pour autrui, pour ses amis. En plus, il ne profite même pas du fruit de son travail. Il ne se repose même pas. Il ne fait que travailler. De plus, il n'a ni fils ni frère. Il ne peut même pas faire profiter ses héritiers. Alors à quoi sert-il? À quoi sert-il? Il se dit. À quoi sert de travailler aussi dur? Pourquoi se priver de bonnes choses, du bon temps, se balader, aller voir la nature? Il y a des paysages époustouflants sur cette terre, paysages magnifiques sur cette terre. Et notre homme ne se repose même pas le week-end. Alors qu'il aurait pu se reposer, aller se balader à Jérusalem, aller prendre un pique-nique sous les oliviers du jardin des Oliviers, ou aller faire un jeu de boules, par exemple. À l'époque, c'était plutôt des jeux de pierre. Les boules, c'était des pierres. Nous savons que le jeu de boules existait déjà depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le médecin grec Hippocrate recommandait déjà à ses patients de faire du sport. Et donc aussi le jeu de boules, le jeu de pierre. Donc c'est un jeu qui est ancien. Et donc notre homme là qui travaille beaucoup, il aurait pu y aller à l'esplanade du temple et faire un jeu de boules avec les prêtres, les lévites, les inviter à jouer avec eux. Et les prêtres et les lévites seraient ravis aussi de jouer avec lui. Et maintenant, regardons à partir du verset 9. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Se mettre à deux ou plusieurs au travail implique quoi? Le renoncement, au moins pour un temps, le renoncement de la rivalité, de la jalousie. Il faut accepter de partager le travail. Bien sûr, cela demande des concessions, des ajustements. Cela demande de faire confiance à autrui, celui qui travaille avec nous. Cela demande aussi que
le travail peut être fait autrement que nous l'aurions imaginé. Deux personnes font souvent un meilleur travail et plus vite que les deux individuellement, chacun dans son coin. Parce que seul, on risque de se fatiguer, on risque de se lasser. Dans notre service entretien, travaux, et même dans le service espace vert, service ménage aussi, on travaille toujours à deux. Jamais seul. Parce que s'il y a quelqu'un qui tombe, qui se blesse, qui a un accident, au moins l'autre est à côté pour le relever, pour le secourir. C'est une question de sécurité aussi. À deux, on met aussi des idées en commun. Les idées de l'un font progresser, développer, fructifier les idées de l'autre. Et ainsi, on fournit un meilleur travail. Le sage montre également par la suite que les associations dont on travaille peuvent être plusieurs. L'union fait la force. Une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. L'image ici parle de quoi? Parle de l'union, de la solidarité, pour un même but, pour un but commun. C'est la même chose dans nos activités à l'église. Un fidèle ne peut pas s'occuper de l'accueil tout seul, tous les dimanches. Un autre ne peut pas faire le ménage toutes les semaines non plus, etc., etc. Parce que sinon, on se lasse, on se fatigue et on risque d'abandonner. Lisons ce passage dans Exode 18. Exode 18, les versets 17-18 et puis 21 à 22. Le beau-père de Moïse lui dit, donc il dit à Moïse, ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi. Car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires. Et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes. Alors ici, donc, c'est Jéthro, le beau-père de Moïse, qui vient le voir dans le désert et lui donner un conseil. Il a vu comment il procédait pour juger même des affaires courantes, des affaires quotidiennes. C'est lui seul qui est là, dans sa tente, et il reçoit des dizaines et des dizaines de personnes, d'Israélites, tous les jours. Et ainsi, le beau-père le voit fatigué. Imaginons un instant ce que disaient ces Israélites à Moïse. Mon cher Moïse, le voisin d'en face m'a cassé mon chariot que je lui ai prêté. Ou quelqu'un d'autre qui va dire, mon voisin de gauche, il a empiété sur mon terrain d'1 mètre. Tu peux venir voir Moïse, hein, je ne te mens pas. Hein. Tu peux venir sur place. Quelqu'un d'autre qui va dire, mon cher Moïse, on m'a volé ma vache. C'est sûr, c'est telle personne parce que mon fils l'a vu. Ou encore, mon cher Moïse, le fils de Ruben qui est dans le camp ouest, il est en train de mater, draguer ma fille. Permets-moi, Moïse, de prendre ton bâton et de lui donner quelques coups, afin qu'il se souvienne. Et je te le ramènerai après. Toutes ces affaires quotidiennes faisaient que Moïse était fatigué, lassé, tous les jours à entendre ces affaires.
Moïse était vraiment épuisé. Et donc Jéthro lui donne un conseil de prendre des responsables de 50, de 100, de 20, pour que c'est eux qui dirigent, enfin, qui répondent à ces situations quotidiennes, et puis que Moïse ne réponde qu'aux situations plus difficiles. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit à Jéthro, son beau-père, bah écoute, mon beau-père, t'es bien gentil, tu es mon beau-père, tu m'as donné ta fille, je te remercie, je l'ai épousée, je l'aime, mais pour les questions spirituelles, c'est pas ton affaire. Est-ce que toi, tu connais déjà Dieu, créateur du ciel et de la terre? Tu l'as accepté dans ta vie? Ou bien tu es encore sacrificateur de Madian? Moïse n'est pas non plus parti voir son épouse Séphora pour se plaindre de son père. Moïse n'a pas dit à Séphora, écoute chérie, tu sais, ton père me lasse, me fatigue, avec ses conseils à 2 balles. Est-ce que tu peux aller le voir et lui dire d'arrêter de me donner ces conseils-là? Je suis le conducteur du peuple d'Israël. Non, il n'a pas eu cette attitude, Moïse. Loin de là. Loin de là. Il a démontré son humilité. Il a écouté le conseil de son beau-père. Et ainsi, il était béni. Dieu lui a donné les forces pour conduire son peuple. Amen. C'est pareil pour le pasteur, pour les responsables des différentes activités dans nos églises. Ils délèguent une partie de leur mission. Sinon, on se fatigue, on se lasse. Mais bien aimé, il faut écouter les beaux-pères. Il faut écouter les belles-mères. Il faut les respecter. Ils ont plein de sagesse, ils ont plein de conseils à nous donner. Ils offrent beaucoup de cadeaux à nos enfants. Ils s'occupent d'eux quand nous travaillons, quand nous sortons au cinéma, au restaurant, en couple. Ils offrent des cadeaux à Noël, aux anniversaires, plein de cadeaux. Alors, nous devons les respecter, les écouter. Un homme seul peut être méprisé. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Mais à 2, ils peuvent lui tenir tête. Oui, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Quelqu'un qui porte la charge d'un service peut se fatiguer, se lasser. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'équipiers. Ainsi, ensemble, ils peuvent faire mieux le travail, le service. Ils peuvent mieux combattre, encore avec plus de force, le diable, qui veut qu'on arrête les différentes activités, qui veut qu'on arrête même la mission de l'Église. Le pasteur est aussi aidé dans sa mission. Il a des anciens qui l'aident, le soutiennent pour la prédication, pour l'accompagnement pastoral, pour les visites, etc., etc. Les responsables de nos différentes activités, pareil, sont aidés par d'autres fidèles pour assurer la mission. Mais bien aimés, nous avons plusieurs activités dans notre Église. Service louange, accueil, culte des enfants, travaux, ménage, service multimédia, réunion de prière des dames, petit déjeuner des dames, discipulat, espace vert, évangélisation, atelier cuisine, etc. Nous avons besoin de votre aide, de votre soutien, de vos prières. Plus on est nombreux, mieux c'est pour faire du turn-over, pour éviter la fatigue, la lassitude,
pour unir nos forces et résister, tenir bon, tenir tête à Satan qui veut ruiner, détruire. Arrêtez, cessez la mission de l'Église. Mais nous sommes toujours debout. Amen. Nous combattons toujours notre adversaire Satan. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute arme forgée contre l'Église du Seigneur sera sans effet, sans résultat, parce que nous sommes unis. Le Seigneur Jésus, Dieu de l'univers, est à nos côtés. Amen. Mon ami, si tu as à cœur un service particulier dans notre Église, viens me voir à la fin du culte. Ou bien, il y a un tableau qui est affiché au fond de la salle à gauche, avec les responsables des différentes activités et avec leur numéro de téléphone. Donc tu peux les appeler dans les jours à venir. Ou bien tu peux y aller les voir directement, celles et ceux qui sont là ce matin. Oui, ta place est dans un de ces services. L'Église a besoin de nous tous, de notre soutien. Amen. Unissons nos forces. Ensemble, nous pouvons lutter encore mieux contre la fatigue, contre la lassitude. Ensemble, nous pouvons accomplir le service, la tâche, la mission encore mieux. Oui, ensemble, nous ferons un meilleur travail, un meilleur service. Ensemble, nous unissons nos forces contre les attaques du diable. La corde a plusieurs cordelettes tressées et beaucoup plus solides. Amen.